écouter un peu. Success Marketing. Et ça y est, on est en live. Salut tout le monde. Salut, comment tu vas David? Eh ben écoute Anso, ça va très bien. Voilà, je suis tout rasé, tout beau. Là, j'ai l'impression d'avoir pris un petit coup de jeune. Non, tout va bien. Écoute, tout va très bien. Ouais. Ça fait 5 ans de moins au moins. T'as Ouais, gagné. au moins. Je me suis dit allez pour le petit live là ce matin, je vais faire ça, je vais faire proprement. Donc non voilà, bah écoute, tout va bien. J'espère aussi que tout va bien de ton côté, hein, que Ouais, l'organisation nickel. se passe Du coup, t'es bien. dans un beau chalet en Haute-Savoie. Oui, voilà, là, je suis en Haute-Savoie. Je me trouve en Haute-Savoie dans un agréable chalet. Il fait très beau. Le temps est tout à fait lumineux, comme on peut le voir là sur. Pardon. Mais non, non, très très sympathique. Un petit peu de passage en France à cette période estivale. Et puis en général, je repars l'hiver plutôt dans des contrées plus chaudes et plus propices voilà, au soleil. Ouais, c'est chouette. Je t'envie quand même. Donc, moi, je me contente de la météo nantaise. Et puis, on va s'en contenter aussi pour le Success Marketing le 25 septembre. Donc, on n'est jamais à l'abri du mauvais temps à Nantes. Mais bon, non, c'est un mythe parce qu'en réalité, on a quand même un bon climat à Nantes pour ceux qui connaissent pas. Je sais que Nantes a cette réputation où il pleut tout le temps. Donc, je vous rassure, pour ceux qui hésitaient à La venir Bretagne ou pas la Bretagne? Il y en a qui disent, il y en a qui voilà, c'est t'as pas trop. Hein. c'est ça, tu as une partie, ils sont bretons, les autres sont vendéens et je pense qu'il y en a, ils sont nantais. Ouais, mais pas tous. Le positionnement est compliqué, mais justement pour ceux qui hésitent à venir le 25 septembre à Nantes, donc sachez qu'il ne pleut pas tous les jours à Nantes. Et on croise les doigts pour qu'on ait une bonne météo le 25 septembre. En tout cas, on est dans un cadre idyllique pour le Success Marketing. Alors, je voulais un lieu assez atypique et représentatif de la ville de Nantes. Et c'est chouette parce que du coup, on est à la Carrière. Donc, c'est la petite ville accolée à Nantes. Donc, c'est vraiment collé à Nantes. C'est à Saint-Herblain. Et c'est donc un site qui est aménagé dans les anciennes carrières, une ancienne carrière. Et on a un lac. Donc, on est vu sur le lac. On a un grand parc. Et on a un beau parvis, donc j'espère qu'il fera beau. On mettra des petits transats pour prendre le soleil. Et à côté, accolé, on a la guinguette Les Nantais. Et c'est là où on va se réunir pour déjeuner le midi. C'est là où est aménagé le chapiteau pour le carré VIP, le déjeuner VIP networking. Et c'est aussi là qu'on terminera la journée par un pot convivial sur la guinguette Les Nantais. Et super programme, hein. Ça, c'est un sacré programme. Donc moi, je dis rien que pour ça, déjà, il faut venir, parce que rien que ça, déjà, ça va être sympa. Et puis, du coup, David, tu es avec moi. Donc, pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, on est là dans la chronique live du Success Marketing. On est en live tous les mardis midi. Je suis en live avec un intervenant un acteur du Success Marketing. Ça peut être un intervenant ou un sponsor, enfin un partenaire. Et où on parle un peu des avancées du Success Marketing, des coulisses, on vous rappelle ce que c'est, on parle de la programmation, de l'organisation. Et aujourd'hui, je suis avec David Rajesco, alias Ninja Linker, qui nous fait l'honneur de monter sur la scène principale du Success Marketing. Donc, merci à toi déjà, David, d'avoir accepté mon invitation. Moi, j'en suis très honorée. Bah, écoute, avec plaisir. Et donc, on va parler un peu de ton intervention. On va resituer aussi ton intervention dans la programmation. On va reparler de l'organisation du Success Marketing et tout ce que vous avez à y gagner, à venir au Success Marketing le 25 septembre. Et donc voilà, donc on a plein de choses à se raconter. On n'a pas de news spécifique j'ai pas de news particulière à apporter. La semaine dernière, j'étais en live avec Elisa Bonito de Manitou Group qui monte également sur scène. Et là, j'ai annoncé que Monitorank nous avait rejoint en tant que sponsor parce que justement le jour même, en fait, ça s'était fait. Ils sont partout, ils sont partout, Monitorank. Et je les remercie grandement. Je suis très contente. Surtout que nous, moi, je ne sais pas toi, David, mais en tout cas, nous, c'est un outil qu'on utilise, Monitorank, en interne pour le suivi de positionnement de mots-clés. On a eu, il y a pas mal d'équivalents. C'est une très, très bonne solution. Et on est parti de chez Monitorank, mais on est revenu parce qu'on aime beaucoup Monitorank sur le suivi de positionnement de mots-clés. On aime beaucoup l'interface. C'est vraiment un chouette outil et on a besoin d'avoir des outils quand même assez sur lesquels on se sent bien quand on bosse
en SEO ou dans d'autres domaines. Et moi, je trouve que Monitorank en fait partie. Ouais. Et puis, on a une petite équipe derrière qui est vraiment au top. Donc voilà, donc très contente. Ouais, Et non, c'est beau sponsor et un bel event en préparation. Et je tiens à te féliciter parce que c'est quand même un gros boulot et tu fais ça vraiment bien. Et je suis persuadé que ce sera une réussite et je le souhaite de tout cœur. Et je me réjouis vraiment de découvrir cette région parce que pourtant, je suis un grand voyageur, hein, on en a parlé un petit peu avant, et je ne connais pas du tout cette région de Nantes. Je ne suis jamais allé, jamais mis les pieds. Donc, je me réjouis d'être là, voilà, en septembre pour cet event et découvrir cette partie de la France. En fait, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir d'autres endroits. Donc, ça c'est ça. sera un plaisir. Bah ouais, donc justement, alors du coup, toi, on peut te qualifier de digital nomade? C'est un peu. Oui, totalement. Alors moi, j'aime bien dire que je suis un marginal 2.0. Voilà. Je vis un peu en marge selon mes règles, hein, comme j'aime dire, marginal 2.0, qui travaille là où il a envie de vivre ou qui vit là où il a envie de travailler. Donc j'ai cette chance. Et ça, bon, c'est une vie qui est compliquée quand tu es marié et que tu as des enfants, ce que je ne suis pas aujourd'hui. J'ai 2 petites nièces, donc c'est parfait. Je peux faire le tonton, donc j'ai tous les avantages, tous les côtés positifs et pas les inconvénients, comme on peut dire. C'est ça. Donc ça, c'est chouette, ça c'est très chouette. Et c'est vrai que bah, du coup, moi j'aime bien aller là où le temps et la météo est clémente. Et on sait tous qu'en hiver, en Europe, l'heure d'hiver, la météo, dans beaucoup de régions d'Europe, c'est quand même un peu tristouné. Donc quand on a la chance de travailler comme ça en ligne, d'avoir que besoin d'une connexion Internet et puis c'est tout, une bonne connexion, si possible, Internet, un bon Wi-Fi. Mais bon, aujourd'hui, on peut trouver des cartes SIM, des machins 4G. Même en Madagascar, j'ai été à Madagascar, j'arrivais à travailler très convenablement. J'étais au Sri Lanka plus récemment, aucun problème. République dominicaine, aucun problème. Thaïlande, aucun problème. Donc, en fait, on peut travailler vraiment dans n'importe quelle partie du monde si on est un minima équipé. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours 2 ordinateurs, 2 téléphones. Ça, c'est la base parce que quand tu es au fin fond d'un pays, s'il faut te payer un billet d'avion pour réparer ton ordinateur, ça fait cher le billet d'avion. Donc voilà, il faut avoir une petite organisation. Pareil, un porte-carte avec certaines cartes de crédit, un autre porte-carte où tu laisses d'autres cartes de crédit de côté. Donc il faut avoir une petite organisation au cas où, quand on a un petit peu de tête en l'air, un peu comme moi, ou qu'on peut perdre des choses ou se faire voler des choses. Il faut prévoir, voilà. Mais sinon, c'est une vie voilà, de marginal, un peu en marge de la société, mais que j'assume pleinement depuis bientôt 7 ans. Voilà, depuis 2018, tout simplement. C'est chouette. Alors moi, je sais qu'on peut suivre un petit peu tes aventures sur Instagram. Tu es Ouais. assez présent sur Insta. C'est mon carnet de voyage. C'est un petit peu Oui, mon Instagram, c'est un peu mon carnet de voyage, c'est un peu mes souvenirs de voyage pour me rappeler à chaque fois cette chance que j'ai quand même de découvrir de nouveaux endroits. J'y partage aussi certaines de mes passions. Je mélange pas du tout mon profil Twitter et mon profil Insta. Il y en a un, c'est vraiment très professionnel, très orienté SEO, très orienté technique. Et l'autre, là, c'est vraiment beaucoup plus perso, beaucoup plus basé sur mes voyages, mes aventures, mes expériences de vie. Voilà. trop bien. C'est trop Grâce au chouette. web. Grâce au Ouais. web. On n'a pas beaucoup de SEO sur Insta. Après, bah oui, on va pas te suivre pour le SEO sur Insta, mais c'est vrai qu'on n'a Non. pas beaucoup de profils comme ça aussi, un peu Instagrammeur. Ouais, bah, après, je suis pas un influenceur, mais c'est plus, comme je dis, c'est plus un petit carnet de vie où parfois, même le soir, je m'amuse à remonter un peu mes stories et me dire, ah ouais, j'ai fait ça, tiens, c'était chouette. Et puis parfois même, tu vois, j'ai des endroits où quand tu veux retourner, tu peux conseiller des personnes, tu te retrouves l'endroit, tu t'es géolocalisé. Et puis ça permet aussi d'avoir un contact avec ta famille, avec tes proches, avec qui tu n'es pas forcément tout le temps au téléphone, à qui tu racontes pas tout. Bah, eux se tiennent parfaitement connectés de ce que tu fais et se plongent un peu dans l'ambiance dans laquelle tu es. Voilà, moi, Mmh. ça me permet de rester aussi connecté avec ma famille parce que je les vois pas pendant 4, 5, 6 mois. Et moi, on est très famille chez nous, on est très proches. Voilà, mais j'aime bien voir pareil, j'aime bien voir mes petites nièces en photo, j'aime bien voir mes parents, ce qu'ils font, j'aime bien voir ma famille, mes proches, mes amis. C'est important. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est aussi très pratique par rapport à ça, finalement. Et d'ailleurs, on peut retrouver même, et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est que les réseaux sociaux, finalement, ont permis de reconnecter même avec des gens avec qui tu avais coupé complètement les contacts. Et si tu n'avais pas eu ces réseaux sociaux, mais tiens, bah, exemple tout con,
je vais prendre cet exemple. J'étais à Dubaï cet hiver, première fois que j'allais à Dubaï. J'étais simplement allé voir un tournoi de golf parce que je suis passionné de golf et j'étais allé voir le tournoi où mon cousin participait. J'avais prévu d'y aller 4 jours. Et en fait, j'y suis resté 3 mois. Mais en me localisant là-bas, en partageant quelques stories, j'ai du coup interpellé 2 personnes françaises qui sont développeurs et qui travaillent à Dubaï et qui me connaissaient en fait et qu'on se connaissait comme ça via réseaux sociaux. Et on est allé boire un café. Et c'est devenu vraiment, je pense à Mohamed qui vit là-bas, qui est avec sa femme, qui ont déménagé. Et on a travaillé dans un coworking pendant 3 mois ensemble, l'un à côté de l'autre. Gros coup de cœur, on va dire, professionnel. Et ça, c'est grâce au réseau. Il m'a dit, ah, t'es à Dubaï? Eh ben, comme Léo aussi, je pense à Léo, Success comme marketing, qui pareil, me dit, ah, je suis de passage à Dubaï, tiens, on peut se boire un café. Et en fait, on a passé quasiment 3 semaines ensemble aussi avec Léo. Et voilà, donc faut profiter des réseaux sociaux à bon escient, c'est bien pratique. Carrément, c'est trop chouette. Bon, ça reste alors, pas mon domaine d'expertise, mais bon. ouais, alors justement, en parlant de ton domaine d'expertise, donc du coup, déjà pour situer les choses, donc David, toi, tu passeras, alors je ne l'ai même pas noté en fait, à 14h45, je t'ai dit, sur la scène de Success Marketing. En fait, ça va être, donc tu es sur la programmation de l'après-midi sur la scène principale. Juste avant toi, à 13h45, on a Justine Hutto de la marque Respire qui fait sa conf. Juste après, c'est toi. Donc, on va parler là, on va donner le nom de ta conf. Et pour rappel, hein, pour tous ceux qui nous rejoignent, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du Success Marketing qu'on essaye de tenir à jour. Et on a juste après toi Guillaume Gibaud du Slip Français. Et on terminera la journée avec Laurine Beamer, alias la Meuf en Rouge, et Valentine Soda, qui est notre créatrice de contenu influenceuse nantaise. Donc voilà. Je suis bien entouré entre avant et après. Franchement, je suis pas mal. Non, c'était pas mal parce que du coup, on avait 2 belles marques entre toi qui t'entourent, qui t'encadrent, donc le Respire et le Slip Français. Et du coup, là où ça va être vraiment aussi des marques qui vont vraiment parler de comment elles ont rencontré le succès ou pas, aussi comment elles ont fait face à leurs échecs, leur focus en levier marketing. Et puis toi, avec un profil beaucoup plus technique qui va être entre les deux. Donc je trouvais que c'était pas mal en termes d'organisation. Le titre de ta conf, alors attention, vous êtes prêts parce que c'est un titre à rallonge. Ouais, j'aime bien. Oui, le titre, mais ça permet de donner une véritable idée de ce dont on va parler. C'est ça, donc j'ai pris des notes, mais comme quand je prends des notes, j'écris très mal, donc j'ai toujours du mal à me relire moi-même. Donc c'est Google Discover, le TikTok du contenu éditorial, décryptage de l'algo, et voilà. Enjeux clés et opportunités à saisir pour les grandes marques. Les grandes marques. Voilà. Justement, vu que je savais qu'il y avait des grandes marques qui allaient être présentes, on a tendance à l'oublier, mais Google Discover, qui est donc un algo spécifique à Google, on aura l'occasion d'en parler. Et là, je parle de TikTok, du contenu éditorial, et je fais une petite... voilà, c'est une petite aparté. Je pense à Valérie, avec qui je travaille sur notamment les sites Discover dont on gère, parce qu'en fait, on gère nos propres sites Discover, orientés Google Discover, et elle a pour habitude de dire que c'est vraiment, parce qu'elle est sur TikTok, moi je suis pas sur TikTok, elle a un TikTok par rapport à sa maison, sa rénovation, qui est super sympa à suivre, et en fait, elle a vraiment fait et découvert des similarités entre justement cet algorithme TikTok et l'algorithme de Google Discover. Donc, on peut parler d'un TikTok, c'est un peu le TikTok du contenu éditorial. Et on va essayer finalement au cours de cette conférence de décrypter un petit peu cet algorithme, de comprendre son fonctionnement et surtout de voir qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a des enjeux fondamentaux et des opportunités à saisir, que ce soit pour le blogueur lambda ou pour les grandes marques. Voilà, du coup, ça s'adresse et c'est pertinent finalement en termes de visibilité, en termes de trafic, en termes de contenu éditorial. Il y a un vrai intérêt. Il faut juste un petit peu comprendre comment ça fonctionne et ça sera l'occasion pendant cette conférence de voir tous les rouages liés à cet algo. Parce que vraiment, l'algo Google Discover est complètement décorrélé de l'algo de référencement naturel. Voilà, du SEO. J'aime dire même d'ailleurs, Anso, que j'ai même changé de métier. J'étais un SEO chevronné, d'où mon pseudo Ninja Linker, je faisais du netlinking. Et aujourd'hui, je suis orienté à 100% sur Google Discover. Et Google Discover, c'est complètement décorrélé du SEO traditionnel. Voilà. C'est ça qui est intéressant parce que, donc, pour rappel, Google Discover est arrivé en 2018, c'est ça?
tout à fait. Et en gros, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, Et en même fait, avant, hein, même un peu avant, dans les pays anglophones, il est oui, arrivé bien avant. voilà, Voilà. c'est une data sur la France. Hein. Ouais. Et puis, donc, c'est une fonctionnalité que Google propose qui présente en fait aux intervenants des contenus, enfin aux internautes, des contenus en fait en rapport avec leur centre d'intérêt. Tout à fait. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que Oui, ça. Ça moi, va je mets même, la ça va même, définition. et c'est même choquant. Ça va même aller chercher les contenus, vos centres d'intérêt dont vous pourriez discuter à table avec vos amis et vos proches. Voilà, votre téléphone, il enregistre. Ok. Voilà. Ouais, mais ça, Une de toute façon, vous discussion savez, hein. lambda avec quelqu'un, votre flux sera impacté. Et donc, du coup, l'idée, c'est de comprendre comment on peut rentrer dans ce flux chez les gens, donc directement, parce que là, c'est-à-dire que c'est un flux d'actualité qui est selon vos, vos, vos envies, vos discussions, vos recherches antérieures, votre mobile, hein, parce que Discover, pour l'instant, c'est 100% mobile, même s'il commence à apparaître sur le desktop, c'est du mobile. Et bah voilà, c'est pourquoi tel site, telle page va s'afficher sur Discover. Et ça peut générer des volumes de trafic très conséquents qu'on ne pourrait pas avoir en SEO. Il faut savoir que les volumes générés de trafic sur certaines thématiques, c'est 200, 300, 400 000, 500 000 visites par jour. Et Ok. donc, à monétiser, ça va très vite. Donc, il y a un vrai intérêt. Alors, pour les grandes marques, le but, c'est pas forcément de monétiser une audience, mais peut-être de se faire connaître ou de faire de la conversion sur certains produits grâce à des articles, on va dire, un peu clickbait, c'est-à-dire on n'est pas dans le putaclic, mais on est sur quelque chose qui va inciter l'internaute à cliquer. Et là, les opportunités sont à saisir en fonction de son secteur d'activité. Donc moi, je trouve ça intéressant. Et puis, parce que là, je voulais faire un rapprochement, parce que du coup, on est au success marketing, on est sur le marketing au sens large, le marketing digital au sens large. Et en fait, et là, l'idée du success marketing, c'est aussi de ne pas surreprésenter un levier en particulier, mais vraiment de montrer une exhaustivité des possibles, en fait, en marketing. Et là, alors moi, ce que j'aime bien, c'est que sur Google Discover, on a un peu ce rapport un peu flux, feed, réseaux sociaux, même comme tu disais, qui va plus loin, parce que du coup, on va utiliser aussi les datas qui sont enregistrées avec le téléphone mobile. Et comment, là, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça se matérialise dans la SERP? Comment ça se passe? Quels Alors, en fait, résultats ressortent? si vous avez, par exemple, une application comme si vous avez Android ou si vous avez Chrome sur votre téléphone, tout simplement, quand vous vous connectez et que vous allez sur la page de Google, la page d'accueil de Google depuis Chrome ou depuis Android, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que Google, aujourd'hui, via son IA, finalement, via son intelligence artificielle, et en fonction de vos données historiques, il va vous présenter tout un flux d'actualités de différents sites en fonction de vos centres d'intérêt, de vos recherches antérieures, de vos discussions orales à table, de tout ce que vous avez fait. Donc, du coup, il va vous suggérer ces articles. Et souvent, ces articles sont rédigés, sont faits pour susciter le clic, pour susciter une interaction. Et c'est là où on est un peu dans du TikTok, c'est là où c'est très proche de TikTok, c'est qu'en fait, TikTok, c'est dans les 4-5 premières secondes d'une vidéo où la personne va aller voir ou pas. Ouais. Et bien là, c'est pareil, c'est un titre, une image. Et Discover, 80% du job de Discover, c'est le titre et l'image. Ok. Et du coup, le SEO dans tout ça, donc du coup, ce que justement tu disais, bah, du coup, tu vas plus te qualifier en tant que SEO dans Discover. Donc pour toi, il n'y a plus. J'ai pris ma retraite de SEO. Il n'y a plus de corrélation. Il n'y a pas d'optique. Par exemple, aujourd'hui, dans un article que tu vas rédiger pour Google Discover, il n'y a aucun intérêt d'analyse sémantique, de mots-clés, quoi que ce soit. Parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir sortir dans le flux et d'aller générer le clic et d'avoir un article qui va susciter un intérêt. Donc, l'optimisation sémantique, l'optimisation algorithmique des contenus, comme on peut le faire pour les SERP, donc pour les résultats naturels, il n'y a plus de ça, c'est fini. Alors, évidemment, on peut essayer d'allier les deux, mais quand tu vois que tu vas faire 100 visites sur une page SEO optimisée et 100 000 sur du Discover, en fait, tu n'as même plus envie de te prendre la tête à optimiser ta page pour les moteurs de recherche. Donc, moi, personnellement, un article pour Google Discover, je ne l'optimise pas d'un point de vue sémantique, d'un point de vue contenu. Par contre, je travaille sur le titre et l'image. L'image et le titre qui est en fait ce qui va attirer l'œil de l'internaute sur son flux pour dire « Ah tiens, ouais, ça m'intéresse, je clique ».
Et en fait, on va se rendre compte, et ça sera justement le décryptage de l'algorithme qu'on fera pendant la conf, c'est qu'il y a des patterns, des mots, des tournures très spécifiques qui font qu'on peut apparaître dans Google Discover. Voilà. Et OK. donc, grâce à l'IA, on peut tout simplement analyser toute une panoplie de titres, et on peut, et je ferai état des lieux justement le jour de cette conférence, de quels sont les patterns, quels sont les titres qu'il faut plus ou moins employer, la longueur aussi des titres, les types d'images aussi à employer pour pouvoir avoir une chance de sortir dans ce flux. Et pour toi, même une petite, est-ce qu'on peut qualifier de dire que c'est plus plausible pour une petite marque ou une grande marque, ou en fait, c'est accessible pour tout le monde? Alors moi, je trouve qu'aujourd'hui, Google Discover, c'est accessible pour tout le monde. C'est l'angle que vous allez y donner. Récemment, par exemple, on a travaillé pour une entreprise, parce que parfois on fait du consulting pour des boîtes externes, et notamment on en a fait pour des grandes marques, qui fait de la location de bateaux. Bon, et bah, location de bateau, c'est sûr que c'est Discover, tu te dis, mais comment je vais apparaître? Mais en fait, tu peux commencer à rédiger sur le top des destinations à faire et louer un bateau et les spots à visiter. Et donc, du coup, tu vas drainer un trafic conséquent parce que tu vas sur Discover, et après, rien ne t'empêche d'aller transformer ce trafic en disant, ah, mais vous avez prévu d'aller à cet endroit-là, ok, bah là, vous pouvez louer le bateau. Tu fais connaître la marque, et après, ce qu'il faut, c'est réussir à optimiser ce trafic, parce que c'est un trafic qui peut aller, comme je vous l'ai dit, du jour au lendemain. Ce site-là, par exemple, là, ou d'autres sites dont on a géré, tu passes de 6000 visites jour naturel, qui est déjà très propre, et tu tapes un pic à 100 000 visites. Et comment tu vas faire fructifier, converser ce trafic? Donc déjà, tu fais connaître la marque, ce qui est quand même très intéressant, mais après, comment est-ce que tu peux transformer et convertir ces visiteurs sur ces pages-là le mieux possible? Alors, ça peut être de la captation d'emails, ça peut être plein de choses différentes, de la récupération aussi de bases push, de notifications push. Bon, ça, on en reparlera encore, ces techniques, pendant la conf. Mais il y a plein de façons de faire. Et surtout, pour répondre à ta question, c'est viable et intéressant pour le petit blogueur lambda jusqu'aux grandes marques. Ouais. Et aussi, évidemment, les médias presse qui aujourd'hui pullulent sur Discover et ont bien compris le truc, et même des fois sont très limites par rapport à leur métier d'origine. Je ne citerai pas de médias presse, mais je le ferai volontiers le jour de conférence, qui ont des exemples probants, et le journalisme n'a plus sa place finalement, mais ça ramène beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, c'est-à-dire que à titre personnel, on a certains sites qui génèrent jusqu'à 1 000 € par jour avec Valérie. Donc, ça commence à devenir des revenus probants. Et les médias presse ou ceux qui font encore plus de trafic, je vous laisse imaginer, ceux qui sont à l'international, je vous laisse imaginer, parce qu'en fait, ce volume de trafic peut être rentabilisé via de la publicité toute simple au clic. OK. En plus des potentiels. Et donc, du coup, tu parlais de Valérie. Du coup, tu travailles sur Discover en binôme avec. Alors, moi, en fait, j'ai commencé à travailler sur Discover, et notamment quand j'ai commencé à me concentrer sur tout ce qui était site média Google News. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à Discover. Seulement, j'étais tout seul. J'ai commencé pendant 2 ans à faire du Discover tout seul. Et il faut savoir que c'est un algorithme qui est très susceptible. C'est un algorithme qui est impalpable. C'est un algorithme qui a des mises à jour, et en fait, il faut pouvoir gérer le up and down de ça. Et moi, je me suis retrouvé à faire plusieurs burn-out, parce qu'en fait, moi, j'utilise Discover, mais je ne suis pas une grande marque. J'utilise des noms de domaine expirés, avec des noms de domaine neufs, ou peu importe. Et en fait, je vais essayer d'aller gruger un peu l'algorithme. Je pousse dans les retranchements. Donc, parfois, j'ai des réussites énormes où voilà, on fait beaucoup de business au journalier. Et puis, du jour au lendemain, on se fait dégager de l'algorithme. Et là, par contre, il faut avoir l'air insolite, parce que quand on passe de 1 000 € par jour à 10 € par jour, c'est pas facile. Faut l'encaisser. Et en fait, après plusieurs filtrages, plusieurs petits burn-out, Valérie, avec qui j'ai travaillé pendant des années auparavant dans l'e-réputation, dans de divers domaines, qui est un peu ma padawan. Aujourd'hui, elle n'est plus ma padawan, elle est au même rang que moi. Mais c'est ça, hein, souvent l'élève dépasse le maître. On a travaillé pendant des années ensemble, et c'est une personne de confiance et qui m'a rejoint dans l'aventure de Discover. Donc aujourd'hui, on partage nos revenus, on travaille ensemble, ce qui fait qu'en fait, il y en a toujours un qui est là
Quand il y a un moment ça va pas, on se remonte le moral. Puis parfois on a des réussites, on les partage à deux. Et parfois c'est aussi important. Enfin, moi j'étais tout seul, donc si tu veux, Valérie, Oui. voilà, Valérie est CEO, Valérie réussir en ligne. Ouais. C'est devenu, voilà, c'est devenu, on s'entraide vraiment mutuellement à garder le cap, à garder la tête froide. Quand ça marche, c'est bien. On sait que rien n'est acquis. Et quand ça marche pas, on redouble voilà, on a une motivation et c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que en fait, j'aime bien comparer ça au pump and dump des crypto-monnaies, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, ça va monter très haut et tu penses que tu es le roi du pétrole, hein, parce que moi, il y a eu un moment donné, avec des sommes pareilles, tu te dis, tu poses la question, tu prends un billet d'avion, moi qui voyage beaucoup, tu te dis oh, business, pas business, enfin tu vois, ça en est là. Et puis le lendemain, en fait, paf, tu redescends. Donc c'est vraiment le up and down à gérer. Mais pour les grosses marques, pour les sites qui sont vraiment installés, il y a beaucoup moins ce risque parce qu'ils ont une autorité, ils ont une ancienneté. Moi, je suis quand même, on va dire, beaucoup plus chat noir, un peu plus borderline, et j'essaye de gruger l'algorithme avec plusieurs sites d'ailleurs, qui sont remontés de toutes pièces, qui n'ont pas une antériorité et tout ça. Tu prends des risques aussi pour toi parce que tu es. Alors, quand on avait parlé en off, tu disais que tu faisais de la R&D beaucoup. Oui. Et du coup, tu prends aussi ces risques pour toi. Aussi, j'imagine, des risques qu'on ne prendrait pas demain pour une marque. Complètement. Voilà, donc on est d'accord. Donc, n'ayez pas peur. C'est pas des risques, déjà, c'est des risques aux yeux de Google. Il n'y a rien d'interdit. C'est juste de parfois utiliser des titres un petit peu peut-être trop putaclic, ou parfois des images qui sont un peu trop saturées dans certaines couleurs, mais on en parlera aussi, ou parfois un taux de publication sur une thématique où on se répète, et puis en fait, à un moment donné, on tombe dans la case Bah oui. anomalie statistique, et puis paf, on se fait un petit peu filtrer. C'est vrai. Puis ce qui est bien, c'est de savoir où sont les limites. Donc, comme tu l'as dit, recherche et développement, R&D, on pousse les limites loin pour voir où on peut aller, pour essayer de voir quelles sont les limites. Et on voit que parfois, elles bougent, elles sont fluctuantes en fonction des périodes. Bon, génial. Moi, en tout cas, j'ai trop hâte de voir ta conf. Ça, c'est le 25 septembre. Pour ceux qui nous rejoignent, David Ragesco sur la scène du Success Marketing. Donc, situé dans la programmation entre Justine Hutto de la marque Respire et Guillaume Gibaud du Slip Français. Donc, c'est pas mal. Et puis aussi, l'après-midi qui s'achèvera avec Laurine Beamer, alias la Meuf en Rouge, et Valentine Soda. Donc, ça, c'est que le programme de l'après-midi. Attendez, on n'a pas encore parlé du programme du matin, de la salle workshop et de la salle innovation IA. Mais sinon, moi, je c'est vraiment super programmation, bravo. Hein. Ouais, moi je pense que franchement, je fais le tour des events un peu à regarder un peu. Forcément, maintenant que je me suis mise à organiser le Success Marketing, forcément, je m'intéresse aux autres events. Et je trouve quand même qu'on peut quand même être plutôt fier de notre programmation sur l'ensemble de la journée. Donc, pour rappel, vous retrouvez toutes les informations sur le site du successmarketing.fr. Donc, n'hésitez pas à consulter. Et avant de parler du success marketing, l'organisation, de ce que le visiteur, le parcours visiteur, finalement, avant ça, du coup, ça fait combien de temps que tu es sur Discover à peu près? Parce que quand on avait parlé en off, tu m'avais dit j'ai eu plusieurs périodes. Et moi, j'aime bien ce que tu apparenter à un artiste, parce que souvent, il y a les artistes, on dit ils ont leur période, la période un tel, la période un tel. Et du coup, tu as eu période. J'ai plusieurs carrières en fait dans le SEO. Moi, je suis dans le SEO depuis 2005. Donc, ça fait 20 ans. Donc, même, je me dirais même que mon mémoire d'école de commerce à l'époque, je l'ai fait sur le référencement naturel et sur les liens sponsorisés. Et mes profs ne savaient même pas ce que c'était. Donc, autant je suis passé de dernier à major quasiment de promo parce que j'avais apporté une nouvelle matière quasiment et tous les profs étaient éberlués par ce système de gueule, d'achat de liens, d'achat de liens commerciaux, de pouvoir se positionner, même ne connaissaient pas du tout ça. Donc moi, j'ai commencé vraiment comme ça. J'ai fait mes stages après dans des boîtes de référencement et tout de suite, je me suis lancé en tant que freelance. Bon, le freelancing, après, faut être un bon gestionnaire de boîte. J'ai un petit peu confondu parfois certains aspects comptables, mais bon. Et puis finalement, après, je me suis beaucoup plus formé en étant salarié qu'en étant freelance parce que ce qui est important dans les SEO, c'est confronter les avis. En fait, personne n'a vraiment la science infuse, personne n'a raison à 100%. Ce qui est bien, c'est de confronter les avis. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est de pouvoir travailler avec d'autres SEO. D'où
cette association aussi avec Valérie qui permet de confronter nos idées, nos standards. Et finalement, je suis retourné dans le milieu du salariat et au milieu, j'ai eu ma petite carrière de ninja linker. J'étais un serial spammer sur les forums, sur les blogs, parce que fut une époque, le nerf de la guerre, c'était quand même le netlinking, les backlinks. Donc moi, je m'étais spécialisé là-dedans, d'où mon pseudo. Mais après, j'ai rejoint des belles boîtes, notamment une startup qui s'appelait à l'époque Réputation VIP, où j'ai rencontré Valérie, où là, je me suis passionné pour l'e-réputation, les réseaux de sites qui permettent de pousser des résultats. Donc, j'ai eu cette vie aussi de réseaux de sites, donc Netlinker, Freelancer, réseau de sites, donc PBN à l'époque, on appelait ça, c'est-à-dire construire un écosystème de sites. Donc, parfois, ça peut aller jusqu'à 150 sites pour pousser un seul site. C'est-à-dire qu'on créait des nébuleuses de sites pour aller pousser les pages d'un seul site sur certaines requêtes. Donc tout ça, c'était passionnant. L'e-réputation, le nettoyage, passionnant. Donc là, on arrive à peu près à 2016, 2017. Et en fait, moi, j'avais construit mon propre PBN à l'époque, donc mon propre réseau de sites où je vendais des liens, où je faisais de la publication, je monétisais un petit peu. Je l'ai revendu. Et après, moi, je me suis passionné en 2017, 2018, 2019, je me suis passionné pour ce qu'on appelle les sites Google News. Et là, j'ai complètement changé de métier parce qu'en fait, les sites Google News sont des sites qui ont historiquement un historique aux yeux de Google News. Et Google News est un autre algo différent de celui du référencement naturel. Ce sont des sites qui sont plutôt orientés actualité. Et en fait, c'était l'antichambre avant d'arriver à Discover en 2020, je pense, 2020. Okay. Et c'est là que je me suis vraiment mis à Google Discover, on va dire 2020-2021. Voilà. J'étais un petit peu en retard. Il y avait déjà des Français précurseurs présents et bien assis, bien présents dans ce truc-là, qui d'ailleurs ont très bien réussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont présents sur Discover parce qu'en fait, ça fuite, on en apprend plus. Puis aujourd'hui, on sait que c'est quand même une manne de trafic énorme. C'est-à-dire que sur un sujet, on peut être sur une niche. Et grâce à Google Discover, faire des dizaines, voire des centaines de milliers de visites sur un sujet sur lequel on n'aurait jamais fait en termes de référence naturelle. C'est pour ça qu'il y a une vraie opportunité au niveau des marques qui se lancent même, pour pouvoir se faire connaître en faisant une masse de trafic. Voilà, bon, voilà le cursus. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir pris quelques retraites parce que aujourd'hui, je ne fais plus de netlinking, je ne suis plus ninja linker, je ne fais plus de réseau de sites et je ne fais plus d'optimisation pour apparaître positionné sur les SERP. J'oriente mes articles pour essayer de rentrer dans le TikTok Google. Donc, c'est un métier différent. Ça reste dans le même secteur, mais je trouve que c'est des métiers plus ou moins différents. Ça a l'air passionnant, en tout cas. Tu vois, moi, je te disais, nous, du coup, on va s'y intéresser aussi et c'est vraiment chouette. Nous, on va découvrir un peu Discover. C'est vrai qu'après, quand on a des process comme ça en SEO, d'agence, après, on est tout le temps un peu focus sur les mêmes techniques. Et c'est pas mal parce que du coup, ça peut être une grosse remise en question aussi en termes de process de travail et aussi de valeur ajoutée pour les clients. Donc vraiment chouette. On essaiera de faire un article sur un de mes sites sur le success marketing, un truc un peu chialé pour voir si on peut. Comme ça, avec grand plaisir. Voilà, le réservoir, parce qu'on parle de bassin d'audience, parce qu'en fait, ce sont des bassins d'audience. On va sortir sur un bassin d'audience bien défini. Les cohortes, comme l'appelle Valérie, ce sont en fait des bassins d'audience, c'est-à-dire des gens intéressés par le marketing, par le SEO, par le marketing global. Après, on pourra essayer, pourquoi pas, sur un de nos sites, essayer de tourner un article pour qu'ils puissent essayer de prendre Discover. Ça sera peut-être même l'occasion de faire une sorte d'exemple. Carrément. Vas-y, je lance le challenge et comme ça, on refait un live fin août, début septembre pour parler de cet article. Carrément. Du coup, alors la programmation, donc là, j'ai parlé de la programmation. Donc déjà, on va parler de la billetterie. En ce moment, on est en early. En fait, on avait ouvert les early au mois d'avril. On avait mis 200 places en early
en vente, donc à prix réduit. Donc là, les places, aujourd'hui, on peut profiter des places à 200 € au lieu de 290 € pour la journée du 25 septembre. Donc, je vais vous dire en fait ce que contient toute cette journée. Et donc, au 1er avril, on a ouvert les early. On a fait les prolongations là sur le mois de juin jusqu'à la fin du mois de juin parce qu'il reste 54 places à pourvoir en early. Donc, il faut se dépêcher parce que les places, en ce moment, on en vend un petit peu tous les jours. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc on a une newsletter et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. On est en multicanal, on est sur tous les réseaux. Vous retrouvez le Success Marketing partout. Et là, je vais vous citer l'ensemble de nos intervenants. Après l'ensemble de nos sponsors et chacun d'eux ont un code promo aussi dont vous pouvez bénéficier, qui est valable sur les early également, qui vous donne droit à 20% de réduction supplémentaire. Mais à savoir, à partir du 1er juillet, par contre, les early, c'est terminé. Et là, par contre, vous pourrez encore bénéficier des codes promo de nos intervenants ou de nos acteurs de manière générale. Donc, on en parle. Je rappelle, souvent, les gens, hein, c'est toujours comme ça, c'est un peu au dernier moment qu'ils prennent leur place. Donc, allez-y maintenant parce que sinon, vous allez renoncer. C'est dommage. C'est un peu dommage. Et donc, du coup, le 25 septembre, ça approche, surtout que bientôt, tout le monde va faire ses valises pour partir en vacances. Après, on ne va plus du tout penser à son agenda du mois de septembre. Donc, c'est avant le 31 juin qu'il faut prévoir son agenda du mois de septembre. Moi, je dis ça, je dis rien. Et comme ça, on arrive à la rentrée. C'est bon, le Success Marketing, c'est déjà dans l'agenda et ce n'est pas un souci. Bah, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Il n'y a pas de vacances avec Discover. C'est interdit. On en parlera. On en parlera aussi. Mais là, les vacances, c'est interdit avec Discover. Donc, du coup, la programmation, donc on a dit l'après-midi. Donc, je vais la redire. Mais sinon, on a, alors j'ai essayé de prendre à peu près dans l'ordre. J'ai Abdel Halim et Grégory Perrin qui vont, donc Abdel de Orchestra et Grégory que tu connais bien parce que… J'affectionne particulièrement deux très bons dans leur domaine. C'est ça, exactement, qui vont nous faire une conf en binôme. Et après, on a Émeric Bouillat qui les rejoindra sur scène pour un peu les challenger sur des questions. On a également Elisa Bonito de Manitou Group, donc avec qui j'étais en live la semaine dernière. On a dit Justine Hutto, la marque Respire, Guillaume Gibaud, le slip français. On a Laurine Bimer, alias la meuf en rouge, face aussi à Valentine Soda. On a également Kevin Goujon de la marque Ngo Shoes. Donc, c'est une start-up nantaise dont on est très fiers sur de la basket éthique. Et qui sera aussi, et là, ça sera Simon Lefebvre qui va venir le challenger avec des questions de l'agence Moon Moon spécifique, donc spécialisée sur Shopify, que beaucoup de gens doivent connaître, hein, parce que du coup, une agence assez connue, avec une belle réputation. Donc ça, c'est la programmation de toute la journée sur la scène principale et qui est filmée en streaming. Donc, on a des billets en ligne à 90 € où vous pouvez suivre en fait toute la journée en live de cette scène principale. Et donc, tout ça animé par Alice Catellino, notre maîtresse de cérémonie, qui va animer non seulement la scène du Success Marketing, donc à qui je vais remettre les clés de la scène principale le matin après l'introduction, et qui va animer toute la journée, donc timer toute la journée, et qui va animer également le village exposant, donc d'une 30aine à 40 exposants qui sont tous sponsors. Donc voilà, où il y aura des temps forts pour les exposants, donc voilà, avec plein de petits jeux, parce que ça va être très animé toute la journée, on ne va pas s'ennuyer. On a la salle workshop. La salle workshop, c'est 4 ateliers de 1h30. Donc là, c'est des ateliers formateurs. Donc là, normalement, vous arrivez, vous apprenez, vous pouvez faire en même temps si vous venez avec votre ordinateur. Et donc là, vous repartez, c'est l'équivalent quasiment de 6 heures de formation sur la journée. Et là, on a Camille Dufossé pour le SEO, Dorothée Raffray pour le cross et l'automatisation. On a Alexis Makunga pour LinkedIn et aussi apprendre à prospecter sur LinkedIn. Donc, normalement, vous repartez avec l'audit de votre profil LinkedIn dans l'heure et demie. Donc, Alexis a relevé le challenge et il est prêt à le faire pour sa salle de 150 à 200 personnes. Donc, moi, j'ai dit OK. Et Dimitri Ajon pour construire sa stratégie web à 360. Ensuite, on a la salle Innovation Tech et Automation, avec donc 2 embarquements proposés par Baptiste Guiroux et Vincent Terrassi, qui sont en train de développer une IA spécifique, donc un agent virtuel spécifique pour le Success Marketing qui n'aura jamais été vu jusqu'à maintenant.
Et donc, ils vous font 2 sessions. Pour ceux qui ne pourront pas assister à l'embarquement du matin, vous pourrez toujours assister à l'embarquement de l'après-midi. Et donc, ça, c'est Baptiste Guiraud et Vincent Terrassi. 2 Ouais. pointures au Mouya, 2 pointures en France. Ah ouais, 2 grosses pointures. Et vraiment, si vous ne connaissez pas, enfin vraiment, on a vraiment, on pèse nos mots. Et on a Joanie Thévenin pour l'automatisation. Une autre Et pointure. exactement, de Chacun l'agence. dans leur domaine, des pointures, c'est bien. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, Joanie, que vous retrouvez donc de l'agence Séquence, et vous retrouvez Séquence parmi notre village exposant également. Et Bilker Diakaté pour comment automatiser ses process SEO grâce à l'IA et gagner du temps dans son travail. Donc voilà, donc une super belle programmation. C'est quand même assez. Je trouve qu'elle est assez costaud. On ne va pas s'ennuyer. J'avais imaginé le success marketing sur 2 jours. Donc d'ailleurs, c'est des ambitions du success marketing sur les 3 prochaines années. Donc j'espère dès 2026 qu'on soit présent sur 2 journées pour tenir aussi une programmation encore plus ambitieuse. Et parce que là, sur une journée, on ne va pas s'ennuyer. Mais grâce à l'application dédiée du Success Marketing, vous allez pouvoir organiser votre journée, créer votre wishlist, vous dire, voilà, je préfère assister à telle conf à telle heure. Comme ça, vous avez toute votre programmation dans votre application. Et c'est d'ailleurs dans l'application que vous allez retrouver tous vos bons plans qui sont inédits pour le Success Marketing. Donc, c'est tous les bons plans que tous nos acteurs, les sponsors vont mettre à disposition de vous tous. Et donc, tous ces bons plans seront dans l'application. Voilà, voilà. Les choses à moitié, hein. Tu rigoles pas. Hein. Alors là, en termes de petites news sur le success marketing, moi, je voulais parler du système de navette qu'on va mettre en place. Donc, à savoir que le success marketing, on a un before la veille qui est réservé donc à nos intervenants, donc, dont toi, David, avec nos principaux sponsors. Et évidemment, le staff du Success Marketing, on a ouvert le before, donc il y a les places VIP où le before est inclus dans la place VIP, donc c'est aussi une soirée networking qui est intéressante à venir partager avec nous. Et on a également ouvert le before à la billetterie, donc maintenant on a laissé la possibilité aux gens qui achètent leur place de pouvoir aussi rajouter le before, parce qu'on a eu des demandes à ce sujet-là. Donc, on va mettre un système de navette le soir du before pour pouvoir aussi raccompagner les personnes à leurs hôtels s'ils en ont besoin, ou même, on ne sait pas chez eux selon leur état, même si je conseille plutôt d'être dans un bon état parce que la grosse journée, c'est le lendemain. Et il faut être levé tôt. Il y aura aussi un système de navette qui va être mis en place toute la journée du 25 pour pouvoir faire des allers-retours à la gare ou aux hôtels pour ceux qui en ont besoin. On a quand même un parking qui accueille 300 ou 400 véhicules, je ne sais plus. On va trancher à 350. Donc voilà, il y a de la place pour se garer, mais il y aura le système de navette en plus. Voilà, et toutes les infos seront dans l'application dédiée au Success Marketing. Quoi dire à part qu'il faut sauter sur les early? Je rappelle, la place est à 200 € actuellement pour tout ce que je viens de citer, et bien plus encore parce qu'il y a plein de surprises qui vous attendent. Et aussi que tout le monde se retrouve dans l'application. Moi, j'ai tenu à mettre en avant le réseautage, vraiment à mettre un point d'honneur dessus. Donc, tout le monde a accès à l'application jusqu'au 31 décembre 2025. C'est-à-dire que vous bénéficiez de l'application avant l'événement pour pouvoir réseauter et chatter entre vous, profiter des bons plans, et ce jusqu'au 31 décembre 2025, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin, 3 mois après l'event. Ouais, 2-3 mois. 3 mois, c'est ça. Donc voilà, donc tout ça pour favoriser le réseautage. Donc c'est quand même assez opportun. Donc il faut être avec nous, faut venir à Nantes. Et les Nantais, il faut être là. Et déjà, les Nantais, on se réunit le 12 là, jeudi soir à la Guinguette, les Nantais, donc sur le lieu de l'événement, à côté de la Carrière, pour un petit apéro convivial. Et donc, prochaine date début juillet et l'autre date début septembre. Donc, il ne faut pas hésiter. Pareil, allez sur les réseaux du Success Marketing et on va mettre aussi ici en commentaire le lien de la billetterie pour les apéros du Success. Donc, il faut vraiment venir nombreux, hein, les agences, les consultants, les freelances, les marques, qui vous voulez. Venez réseauter avec nous, boire un verre à la Guinguette. Ça va, j'ai fait ma... Ça donne envie ce petit apéro là. C'est la période là en plus. Hein. Oui, là c'est la période, là faut en profiter. Donc là c'est pour ça, là on a 3 dates estivales sur juin, juillet et septembre. Et je tiens à préciser qu'on va faire vivre les apéros tout au long de l'année pour vraiment entretenir la communauté du Success Marketing.
magnifique. Bravo, hein. Moi, je me félicite quand même. Je suis pas trop mal. Ouais, Bravo. je l'ai dit en commençant, d'ailleurs notre petit live, félicitations à toi parce que c'est gros challenge et je trouve que tu mènes ça de main de maître donc il faut que Bah, le success merci. marketing soit un succès. Je Voilà. croise les doigts. Voilà, c'est ça. C'était ça le challenge. C'est que le jour du success marketing, on se dit qu'on a réussi et que c'est un succès. On a réussi notre challenge. Donc, c'est ce qu'on doit tous réussir ensemble. Oui, merci Aurélie. Merci. Et Aurélie qui fait partie de notre équipe aussi, qui nous aide dans l'organisation de l'événement parce qu'il y a beaucoup de travail. Et puis, moi, je te remercie, David, parce que quand on s'est eu au téléphone, en visio la première fois où je t'ai parlé du success marketing, tu as un Mmh. peu bousculé aussi, arrangé ton emploi du temps pour être avec nous. Et, Sans regret. vraiment un grand merci à toi. Je sais que tu avais un tournoi juste après, un tournoi de Ouais, golf. mais sans regret, oui, j'ai un tournoi qui est juste, dans la foulée, mais c'est pour un event comme ça, j'avais très envie de bousculer, voilà, mon emploi du temps et c'est avec plaisir et sans regret, sincèrement. Voilà, je me réjouis véritablement, de cet event et il y a quand même, une affiche, et des speakers, voilà, qui en jettent. Même moi, hein, enfin, je veux dire, moi, dès que j'ai fini ma conf, je m'assois et je vais suivre le reste parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Là, les workshops, je trouve ça super. Ouais. Non, bravo, félicitations, Anso, parce que c'est un beau programme, vraiment. Ouais, je suis très contente et j'aimerais vraiment que tout le monde pouvoir le crier très fort sur tous les toits, que tout le monde l'entende et que tout le monde s'en rende compte. Je sais que la période est toujours, on dit que la conjoncture est difficile et je pense que tout le monde le sait là depuis quelques temps, depuis quelques années. Tout le monde traverse des périodes très compliquées. Les entreprises, c'est compliqué, tout est compliqué. Le monde de l'alternance aussi est compliqué. Enfin, vraiment, il y a une vraie conjoncture difficile pour tout le monde. Ça, et cet événement, c'est aussi un moment où tout le monde, c'est un moment pour souffler, pour tous se voir. C'est aussi un moment, je vois le success marketing comme un mini festival où on se lâche un petit peu, mais tout en donnant beaucoup de valeur et beaucoup de professionnalisme. Et c'est aussi de montrer l'exhaustivité du marketing, parce que le marketing, là, comme avec David, là, qui va nous parler de Discover et qui va nous démontrer du levier que peut représenter Discover pour une marque, qu'elle soit petite ou grande marque. Donc, et là, vous voyez, on sort du SEO. Dans tous les cas, c'est pas parce que moi, j'ai mon agence de SEO que le success marketing est focus sur le SEO, mais pas du tout. Le success marketing, c'est vraiment de montrer qu'une marque aujourd'hui a énormément de possibilités et que l'idée, c'est de bien déceler les leviers qui sont vraiment opportuns pour elle. Et aujourd'hui, on est obligé d'avoir cette vision à 360 pour pouvoir aller à la rencontre de l'internaute. On est beaucoup sur l'expérience utilisateur. On est beaucoup sur l'utilisateur, focus sur l'utilisateur. Et moi, je pense que Discover en fait partie parce que là, on est vraiment focus sur les centres d'intérêt de l'utilisateur. Et finalement, c'est vraiment le vrai focus que doit avoir une marque, c'est voilà, je perds mes mots, de s'intéresser au centre d'intérêt. Non, mais il y a multicanal. En fait, tu as plein de sources de marketing. Enfin, aujourd'hui, le marketing, c'est tellement vaste. Même nous, dans notre secteur SEO, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs typologies d'approches, plusieurs approches. Donc, c'est infini aujourd'hui. Et avec l'intelligence artificielle, c'est décuplé encore plus. Donc, tu l'as bien résumé, c'est plein de centres d'intérêt. C'est plein. Exactement. Donc, il faut venir, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est disponible sur tous les réseaux sociaux. David va bientôt aussi communiquer son code promo personnel pour ceux qui connaissent David. Voilà, pour rappel, il y a des codes promo que tous nos intervenants et sponsors ont. Donc, vous pouvez consulter la programmation sur le site du Success et trouver l'intervenant et puis aller chercher un code promo. Comme ça, vous paierez 20% moins cher votre billet, même sur les early. Donc, profitez-en. Et les early, pour rappel, c'est jusqu'au 30 juin. Et voilà, je pense que c'est bon pour la promo du Success Marketing. Pour la petite histoire,
On se retrouve mardi prochain, moi, en live pour la chronique. Je n'ai plus le nom de mon invité en tête, mais dans tous les cas, ce sera communiqué sur l'ensemble des réseaux sociaux et parce que je suis là tous les mardis midi. Chapeau. Et on se retrouve, hein, on se retrouve au mois de septembre pour cet event. Je me réjouis en tout cas d'y être. Exactement. Et puis là, voilà, vous voyez, là tout de suite, je vais aller enregistrer les confidences de David. Comme ça, vous pourrez retrouver aussi. On enchaîne. C'est ça. Ces confidences bientôt sur la chaîne YouTube du Success Marketing. David, on a autre chose à rajouter? Non, see you au mois de septembre, le 25 septembre. Okay. Le 25 septembre. Pas le choix. Et en plus, en off, moi, je suis très accessible en off, tout le monde le sait. Et les before et tout ça, c'est là où on peut parler aussi et échanger plus précisément par rapport à des cas spécifiques, à vos cas spécifiques. Donc voilà, faut venir à cet event. Ça sera l'occasion vraiment de upgrade un petit peu et d'ouvrir un peu les chakras, comme on dit. Exactement. Et puis là, sur le commentaire, sur sur le multicanal, on va vous remercier tous nos sponsors et partenaires. Pour rappel, sur les partenaires, on a la cantine numérique, alias la French Tech, qui est partenaire du Success Marketing. On est aussi partenaire de la Nantes Digital Week. Donc, on s'inscrit dans la contribution de la Nantes Digital Week. On a notre partenaire Com et Média, qu'on remercie énormément. On a la revue Abondance, Local Ranker, les Nantais, la Guinguette, parce qu'ils ont été très arrangeants avec nous, parce que pour rappel, on est sur notre première édition en autofinancement sur Success Marketing. Et puis nos sponsors, quelques sponsors au 2 Switch, Linkuma, évidemment mon agence passe devant. On a le NABC, Nantes Atlantic Business Club, le Fun Design, Séquence, Frank Plorer, Eledon, Luneos, Copilot. On a aussi un motion designer, Fabrice, merci à toi, et puis plein d'autres, Monitorank, et plein d'autres que j'oublie certainement. Donc, on vous mentionne tous en commentaire. Comme ça, je n'omettrai personne. Parfait. C'est parfait? Écoutez, David, un grand merci à toi. À quitter le live. Et puis moi, je vous dis à mardi prochain. Success Marketing.